Alors bonjour à tous. Alors on a beaucoup parlé aujourd'hui de projets avec beaucoup d'innovation dans le domaine des énergies renouvelables. Aujourd'hui, le propos que je voudrais partager avec vous, il est un petit peu différent, puisque je vais vous parler d'énergies qui sont aujourd'hui très mûres, donc essentiellement les énergies éoliennes, énergies solaires, sur lesquelles il y a un parc installé qui est absolument gigantesque et qui correspond aujourd'hui à un levier de croissance très important en Europe en particulier, et sur lesquels les besoins de financement sont colossaux. Il y a plusieurs sujets sur le financement et plusieurs problématiques qui existent. Je pense que ce matin, on a eu beaucoup de volets qui ont été abordés, notamment sur est-ce que les fonds d'investissement peuvent apporter beaucoup de liquidités sur ces types de projets. Nous, on a choisi une approche un peu différente, c'est de regarder les projets de petite taille, donc ceux qui sont développés par les PME, les petites entreprises qui sont aujourd'hui très contributrices dans ce genre dans le secteur, et de leur proposer aujourd'hui des solutions qui soient efficaces pour elles et qui soient facilement mises en œuvre. Donc chez BNP Paribas, où on fait du financement de projets depuis 30 ans, on arrive à financer très facilement des projets qui sont colossaux, des projets d'infrastructure de 100, 200 ou 500 millions d'euros. C'est plus compliqué aujourd'hui pour nous de financer des projets de 5 ou 10 millions. Et aujourd'hui, on essaye de trouver des solutions pour que nos clients arrivent à financer plus efficacement ce type de projet. Alors, si j'arrive à faire marcher cette machine. Voilà, donc aujourd'hui, la puissance installée éolienne en France est à peu près de 12 gigawattheures, ce qui correspond à 1500 projets raccordés, ce qui signifie qu'en fait, la taille d'un projet en France est assez petite. Elle est de 8 mégawatts. Donc 8 mégawatts, si on peut regarder aujourd'hui avec les coûts d'installation des CAPEX d'aujourd'hui, c'est peut-être 8 ou 10 millions d'euros. Alors c'est une donnée qui peut paraître un petit peu obsolète, parce que là, on regarde la capacité installée cumulative. Donc on peut se dire que les coûts de la filière ont pu être variables dans le temps. Ce n'est pas vraiment le cas. Si on regarde les installations du premier trimestre 2017, sur la droite, on voit que 85% des nouveaux parcs installés sont des parcs qui ont aussi des capacités petites, donc en dessous de 12 mégawatts, donc de l'ordre de 12 à 15 millions d'euros par projet. Ça reste tout petit. Et nous, aujourd'hui, on est... voilà, c'est l'ensemble du parc. Pour le futur, je pense qu'on peut aussi présumer qu'il y aura une vague d'installations qui seront sur des modèles de projets qui seront de taille similaire, avec des petites tailles, pour plusieurs raisons. D'avoir les contraintes territoriales. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile sur un territoire où il y a déjà 12 gigas installés, d'installer des projets qui soient aussi de taille plus modeste. Mais également, je pense, le cadre réglementaire qui a été mis en place pour les 3 prochaines années en particulier favorise beaucoup les projets qui sont inférieurs à 18 MW, puisqu'il y aura un guichet ouvert avec un tarif disponible pour tous ces projets-là. Donc le futur, on pense qu'il y aura aussi beaucoup de projets qui seront plus petits. Dans les projets en cours d'instruction, ceux qui sont aujourd'hui dans la file d'attente de RTE et qui ont déjà une connexion, ils sont de l'ordre de 2,5 gigawattheures et à peu près 11 mégawatts par projet, donc des petits objets. Sur comment sont financés ces parcs aujourd'hui, je pense que les techniques de financement disponibles pour ce type de projet, quand on a des acteurs qui sont soit des petites entreprises, soit des développeurs, soit des utilities qui sont de taille bilancielle beaucoup plus importante, on a plusieurs techniques de financement qui sont disponibles, mais pour satisfaire à ces petits projets, on a une technique qui s'appelle le financement de projet qui est assez efficace, puisque ce sont des techniques qui permettent de fixer les coûts du financement pendant des durées très longues, de l'ordre de 15 à 20 ans, particulièrement intéressant aujourd'hui où les taux sont très très bas, et donc permettent de maîtriser les coûts du financement de ces technologies. Ça permet également, et ce n'est pas négligeable, d'avoir des niveaux d'endettement très élevés pour ce type de technologie, puisqu'on est sur des projets éoliens ou solaires, on va jusqu'à 85 ou 90% des CAPEX qui peuvent être financés par de la dette. Donc une technique qui est efficace, mais une technique qui a aussi quelques petits travers
qui sont ceux que j'ai mis en dessous en vert. C'est en fait un travail qui doit être fait par le développeur et par la banque, qui est assez colossal, pour pouvoir mettre en place un projet extrêmement solide, sachant que la banque, afin de financer ces projets, va uniquement se baser sur la capacité économique du projet à générer des cash flows sur 15 à 20 ans, et non pas sur la capacité financière de ses développeurs. Donc cette technique de financement nécessite en particulier que le projet soit développé dans les règles de l'art, que les permis soient purgés de tout recours, mais également qu'il ait été développé avec un cadre contractuel très normalisé qui a un partage des risques qui permet en fait de partager les risques de façon équilibrée sur les acteurs du projet, notamment d'avoir un constructeur et un fournisseur de turbines qui soient là et qui fournissent un contrat de construction à prix fixe et à durée déterminée, qu'ils prennent l'ensemble des risques de construction, qu'ils ne soient pas excusés si jamais, par exemple, le temps de... pour mauvais temps, etc. Je pense que je vais aller un peu plus vite, étant donné la sonnette qui vient d'arriver. Le financement de projet, c'est a priori donc une technique qui est adaptée pour les projets d'infrastructure assez, je dirais, plutôt de grande taille, qui a été développée depuis à peu près 30 ans pour les autoroutes, pour les projets d'infrastructure, pour les power stations au Moyen-Orient, donc des projets assez importants. Pour des financements plus petits, le problème, c'est que les coûts de transaction seraient à peu près similaires pour monter un projet de petite taille et un projet de grande taille en termes d'analyse des dossiers par les banques. La structuration est également très longue. Je pense que pour ce type de projet, on a des structurations de l'ordre de 3 à 6 mois de due diligence. Et enfin, il y a assez peu de banques qui sont présentes sur ce segment. Donc, pour essayer... Je vais peut-être passer sur ça. La solution qu'aujourd'hui on a essayé de mettre en place et qu'on essaye de mettre en place pour financer ce type de projet en utilisant cette technique qui est une technique a priori pas adaptée, c'est d'aller à l'essentiel sur plusieurs aspects. Déjà, si on regarde le côté droit du slide, il faut qu'on s'intéresse à des projets sur lesquels il faut passer le moins de temps possible à analyser. Donc on ne va pas aller sur des prototypes, on ne va pas aller sur des technologies innovantes, mais sur des choses qui sont extrêmement mûres et vanille. Donc on va regarder, par exemple, si on veut s'attaquer à ce type de financement, on va regarder le financement éolien sur Terre ou le financement solaire sur des technologies éprouvées. Donc faire des listes de quelles sont les technologies qu'on connaît très bien pour ne pas faire d'erreur sur l'analyse de ces risques sur des durées un petit peu plus longues. Pareil sur le cadre réglementaire. On ne va pas aller se lancer sur ce type de financement dans des juridictions où on n'a pas d'expérience ou peu d'expérience, qu'on va essayer de passer le moins de temps possible à regarder le projet pour pouvoir aller plus vite et pour pouvoir adapter cette technique. Donc ça, je dirais que c'est plus une segmentation qui va se passer aujourd'hui pour dire quels marchés aujourd'hui sont possibles pour ce type de financement et lesquels ne sont pas aujourd'hui suffisamment mûrs pour qu'on applique ce type de technique de financement. Les autres éléments qu'on a essayé de transformer dans la technique usuelle du financement de projet pour s'adapter à ce type de projet, c'est d'aller à l'essentiel. Donc en termes de due diligence, au lieu de mandater d'une façon ad hoc un conseil juridique qui va passer 200 pages de revue de technique ou un ingénieur indépendant qui va faire la même chose, se baser sur un rapport type, un seul conseil qui va nous apporter une solution avec un rapport extrêmement purgé qui va être voilà les conclusions plutôt que l'analyse de tout le cycle. De la même façon, nous, au sein de la banque, on va définir quelque chose de très standardisé, une documentation standardisée qui va être réplicable, un seul modèle financier, au lieu d'aller chercher le modèle financier qui est disponible chez le client, d'avoir le nôtre, de le répliquer à chaque fois, de façon à pouvoir avoir une offre ciblée et une offre qui soit utilisable assez rapidement et déployable assez rapidement. Je dirais qu'en conclusion pour ce type de financement, c'est une technique qu'aujourd'hui on essaie de mettre en place dans la banque.
Le futur, c'est de voir comment est-ce qu'on pourra l'utiliser un petit peu plus largement que exclusivement sur, par exemple, les techniques de l'éolien. Je pense que les sujets qui ont été évoqués avant sur utiliser les données de météo sur les sites internet afin de pouvoir créer des études de vent ou des études solaires peuvent être aussi une avancée qui peuvent nous aider à traiter les données météo de façon un petit peu différente et à un petit peu standardiser un peu plus ce type de données. Et je pense aussi qu'on parle beaucoup effectivement des projets qui sont de taille importante, mais je pense que les projets qui sont des projets de petite taille sont aujourd'hui l'essentiel de la capacité installée en Europe. Et je pense qu'il ne faut pas les oublier de l'équation, dans le sens où, en termes d'impact positif ou d'emploi, ils sont aussi importants que les projets d'envergure, comme ceux qui sont menés en parallèle. Voilà. Merci. Merci beaucoup Anissa de nous avoir présenté cette solution proposée par BNP Paribas et donc qui permet de financer des projets de petite taille en standardisant l'approche et les modèles.